Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. IFI et loueurs en meublé professionnel. Les biens affectés à une activité de location d'habitation louée meublée peuvent être exonérés d'IFI s'il s'agit d'actifs professionnels. Il faut, pour cela, que plusieurs conditions soient satisfaites. Ainsi, les loueurs doivent réaliser des recettes annuelles supérieures à 23 000 €. Par ailleurs, ils doivent tirer de cette activité plus de 50% des revenus de leur foyer fiscal. Pour apprécier cette dernière condition, il convient de prendre en compte le bénéfice net annuel de l'activité de location meublée et les revenus nets du foyer. Il en résulte que, en présence d'une activité de location meublée générant des recettes annuelles supérieures à 23 000 € mais dont le résultat est déficitaire, cette condition de seuil de 50% ne peut être considérée comme remplie. Seules les locations meublées sources de revenus sont éligibles à cette exonération d'IFI. Deuxième sujet de notre JT. Barème Macron, droit au plancher d'indemnisation. Depuis le 24 septembre 2017, le juge qui estime qu'un licenciement est sans cause réelle et sérieuse doit respecter un barème légal d'indemnisation du salarié dit « barème Macron ». Ce barème fixe des fourchettes d'indemnisation, avec des montants minimaux et maximaux. Ce barème a fait débat et certaines cours d'appel ont tenté de s'en écarter en accordant aux salariés licenciés sans cause réelle et sérieuse une indemnité supérieure à celle prévue. Mais, la Cour de cassation a plusieurs fois affirmé que les juges du fond ne peuvent pas s'écarter du barème. Elle réaffirme ce principe dans une affaire particulière car, cette fois, les juges avaient décidé d'accorder aux salariés une indemnité inférieure au montant plancher. Or, en vertu du barème Macron, les juges ne pouvaient pas accorder 3 000 € de dommages et intérêts au lieu des 7 400 € minimum au motif que le salarié était âgé de 32 ans et ne justifiait pas de sa situation depuis son licenciement. Troisième sujet de notre JT. Déclaration des bénéficiaires effectifs étendue aux associations. En France, seules les entités immatriculées au registre du commerce et des sociétés, RCS, c'est-à-dire essentiellement les sociétés, ont l'obligation de déclarer leurs bénéficiaires effectifs. Pour rappel et schématiquement, les bénéficiaires à déclarer sont les personnes physiques qui, d'une manière ou d'une autre, contrôlent la société ou, si elles ne peuvent pas être déterminées, les dirigeants de celle-ci. Cependant, la réglementation européenne impose la déclaration des bénéficiaires effectifs à toutes les personnes morales sans exception. C'est la raison pour laquelle la dernière loi d'adaptation au droit européen, définitivement votée le 10 avril 2024, prévoit que toutes les associations devront déclarer leurs bénéficiaires effectifs, même si elles ne sont pas immatriculées au registre du commerce et des sociétés. Par conséquent, si vous avez créé une association de commerçants pour favoriser l'activité des magasins de votre quartier ou de votre centre commercial, cette association va devoir effectuer cette déclaration, même si elle n'est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Attention, l'absence de déclaration pourra être sanctionnée pénalement. Les peines encourues sont principalement 6 mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende, voire 37 500 € d'amende si les poursuites sont dirigées contre la personne morale.